Togo Info. Le Togo à votre portée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les activités fêtées par ma voix, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous accordez au quotidien. Je m'appelle Patrice Nouma, je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Je vis à New York aux États-Unis. Mon téléphone est le 001, pour ceux qui sont à l'étranger, 001 551 666 10 27. Mon email, c'est nouma, N-O-U-M-A, patrice@yahoo.com. Si je vous donne toutes ces informations, ça a son importance. Parce que je suis ici, dans le même immeuble, dans mes appartements, depuis que je suis aux États-Unis. Alors je partage avec vous toutes les informations que j'ai pour plusieurs raisons. Dénoncer, sensibiliser, informer, proposer, aider, en vue d'apporter des changements dans notre pays, le Cameroun, pourquoi pas dans la sous-région en Afrique, et quelques-unes de nos propositions peuvent aussi aider le monde à se développer. Donc je vous donne ces informations-là parce que moi je suis régulièrement traduit dans les tribunaux. Alors ceux qui ne savent pas où je suis, où je me trouve, ont mon adresse en ce moment-là, ils peuvent aller se plaindre. Et je viendrai me justifier. Alors pour votre information, jusqu'à preuve du contraire, tous les procès qui ont été intentés contre ma personne, en vue de ce que nous proposons ici, et nous disons ici, nous les avons toujours gagnés. Pour le moment, on en a 9 sur 9, nous avons gagné tous les procès avec l'État du Cameroun. Donc, je tenais tout simplement à vous informer que je n'ai jamais vécu ailleurs, dans un autre État, en dehors de là où je suis, et je suis chez moi à la maison. Bon, pour certains, je dors dans la rue, c'est pas un problème ça, on le sait. Et je n'ai jamais changé. Si vous cherchez très bien, vous trouverez à qui. Mon nom, c'est Patrice Nouma. Et dans tous mes documents, c'est pareil. Que ce soit chez moi, documents de là où je loge, mes documents administratifs, c'est mon nom. Donc vous pouvez me trouver très facilement. Je le veux aussi passer un petit message à ceux qui viennent toujours nous faire comprendre que non, mon frère, je te connais depuis la publication que tu as faite, là c'est mon ami dont tu parlais, là vraiment, je le connais très bien. Je vais vous dire ici, s'il vous plaît, moi je ne suis pas une justice, je ne suis pas un procureur, je ne suis pas un journaliste, je suis un Camerounais qui s'indigne d'un certain nombre de comportements. Et nous avons toujours été attaqués. Beaucoup d'entre vous, comme mon ami qui m'a appelé depuis un pays voisin, que je n'ai pas entendu depuis 5 ou 6 ans, parce que les gens sont comme ça, comme des hommes politiques. Quand vous êtes avec eux, vous vous battez pour une situation dans un pays, dès qu'ils trouvent leur intérêt, non, vous ne les voyez plus. Vous allez les revoir quand leur intérêt serait attaqué. Ils vont vous dire, non, non, ça c'est mon ami, vraiment, celui dont tu parlais là, vraiment, c'est mon pote, vraiment, ainsi de suite. Je ne suis pas ici un procureur, non. Je suis en train de dénoncer ce que vous mettez à ma disposition. Les dossiers que nous recevons ici, Famawa, Ferdinand Gongo, Léonie, et tout ce monde-là, je ne les connais pas. Je ne connais pas ces gens. Je n'ai jamais appelé aucun d'entre eux. Et je n'en ai pas besoin, mais je présente ici aux Camerounais que voici ce qui se passe dans notre pays, comment en sortir. Comment en sortir? Tout simplement. Je n'attends rien de vous. Je n'attends pas qu'on me propose quoi que ce soit. Non, moi je suis un soldat où le jour où ça change dans mon pays, on me dit Patrice Nouma, ton métier c'est de garder les portes là. Viens t'asseoir ici, tu gardes l'entrée. C'est mon travail, c'est mon niveau. Nouma, viens balayer ici. Je viens balayer, c'est mon niveau. Mais je vais tellement bien balayer que je veux qu'on respecte mes droits dans mon travail de nettoyage. C'est tout. Donc je n'attends rien de personne. Et malheureusement pour vous, beaucoup ont toujours voulu intenter à nos vies. Quand tu commences à dire quelque chose, tu dénonces une situation où on va chercher à t'assassiner, on t'empoisonne, on pourrit ta vie si tu es au Cameroun, on te jette en prison comme on l'a fait avec Ebala, Georges Gilbert Bangola et les autres. Vous allez comprendre le problème aujourd'hui. Donc, ceux qui sont dans les affaires au Cameroun, aujourd'hui, dites-vous une seule chose. Ceux qui sont en prison,
avaient aussi les porte-paroles comme vous avez aujourd'hui. Ceux qui sont en prison disaient la même chose comme vous faites aujourd'hui. Donc, vous allez payer le moment venu. Je m'adresse aussi comme ça à un certain qu'on appelle à Tangana, à ici, qui est un faux avocat qui passe son temps à voler des documents de l'État. Parce que dans certains dossiers, il est l'avocat de l'État. Et dans d'autres dossiers, l'avocat de l'État contre les pilleurs de la République. Dans d'autres dossiers, il est l'avocat des pilleurs de la République contre l'État. Donc, allez donc voir ce qui se passe à l'intérieur. Je ne dis rien pour rien. Quand on m'envoie les piles de dossiers comme ceux qu'on envoie là, je n'ai jamais rencontré à Tangana de mes yeux. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais appelé. Je n'en ai même pas besoin. Mais quand on nous envoie ce qui vole, ce qui détourne, demain matin, vous dira que Biya est mauvais. Demain matin, vous dira que ceux qui sont venus remplacer Biya sont mauvais. Mais quand ils volent, ils détournent, il est caché, c'est bon. Quand on veut le dénoncer, il commence à s'agiter. Ne vous agitez pas. Alem Bengoro est témoin. Foumanakam est témoin. Belinga Eboutou est témoin. Seulement ces noms que je viens de vous donner là se sont attaqués à moi et ils connaissent la suite. Moi, je ne suis ni procureur ni juge. Je n'ai qu'un seul juge suprême, le grand architecte de l'univers, Dieu. Et j'ai le peuple camerounais. En trois, j'ai ma conscience. Point. Donc, je voulais faire cette entrée-là avec vous. Et je demande aux Togolais, à nos amis togolais, à nos amis du Niger, à nos amis du Nigeria, à nos amis du Tchad, de la Centrafrique, du Gabon, de commencer à réfléchir sur les plaintes et les crimes qui ont été commis chez eux, des voitures qui ont été vendues chez eux, des voitures volées par des Camerounais. Pensez, parce que c'est un véritable problème de la sous-région. Les assassinats par des militaires camerounais qui vont voler des voitures dans les pays étrangers et n'hésitent pas à ôter des vies. C'est très important ce que je vous dis. Préparez-vous parce que ce sera une affaire très importante pour la sous-région. Voire même jusqu'aux États-Unis. Parce qu'il y a des voitures qui quittent ici, qui partent à l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, côtoient là-bas, elles se retrouvent de l'autre côté au Cameroun. Parce que les gens vont voler ça, ramènent là-bas et n'hésitent pas à tuer. Ça nous amène donc au sujet de ce matin que je vais partager avec vous tranquillement. C'est un sujet qui concerne le vol des voitures et qui implique les personnalités. J'ai essayé un peu de voir depuis le début de la semaine pour comprendre comment ça fonctionne. Et nous sommes sur ce dossier depuis plus de 3 mois. Dieu merci, nous sommes là au bout de la chaîne, tout du moins à l'avant-dernier maillon de cette opération. Il s'agit donc du 25 avril 2020. Une bande de braqueurs a été interpellée au Togo par des services de sécurité du Togo. À la tête de cette bande-là, ce sont des militaires. On vous a donné des noms ici, des militaires et des civils. Un certain Tanga Mogo, Clément Didier, alias Tony, connu de tous les services de renseignement camerounais. Il a été condamné pour la première fois à 25 ans, il a fait quelques mois. 25 ans de prison, il a fait quelques mois de prison. Il a été libéré par les magistrats et les officiers qui ont intervenu. Il est sorti. Quelqu'un qui braque et qui tue. Il est sorti, mais Bangola est en prison. Il a encore été interpellé, condamné à 18 ans de prison. Vous voyez là, 25 ans plus 18, vous pouvez faire le nombre. Il a fait quelques mois, il est sorti. Il est dehors. Bangola est en prison. Fondjindam est en prison. Ebala est en prison. Les gens qui doivent être dehors sont en prison. Aussi du moins qui ont purgé leur peine sont en prison. Mais on sort un braqueur pour aller tuer au Togo, voler des voitures pour venir les vendre aux autorités camerounaises. Il y a donc un sergent qu'on appelle Onglo Serge, alias Tokyo, 31 ans, sergent dans les forces armées camerounaises, Oumarou Abo Fadil, Amadjoba Aboubakar, dit Ibrahim, 32 ans, Kameni, 23 ans, et Sibi Francis, c'était lui le magasinier qui a vendu une arme, l'arme qui était louée à 700 000 francs par semaine, la semaine. Lui, il est déjà en prison parce que l'arme n'était pas revenue au cours d'un contrôle de routine comme ça, improvisé. On n'a pas retrouvé l'arme, il a été jeté en prison.
À la tête de ce gang de bandits, qui n'est pas l'unique, il y en a comme ça, vous voyez là, ce groupe-là, il y en a comme ça plusieurs. Mais à la tête, ce n'est pas alias Tony qui est à la tête. Clément Didier alias Tony, non. C'est lui qui est à la tête de ce gang de bandits, c'est le père de Clément Didier alias Tony. C'est lui qui recrute et envoie retrouver son fils de l'autre côté du Togo. Et entre eux là, il y a un autre qui fait l'un des maillons importants pour l'administration et l'argent qui est remis, qui s'appelle, qui est le chauffeur à la présidence, qu'on appelle le commandant, qui se fait passer pour un commandant. Il s'appelle celui-là Olivier Zoa. Et qui est Olivier Zoa? Olivier Zoa est le chauffeur de Baboké. Qui est Baboké? Baboké, Oswald Baboké, est le directeur de cabinet civil adjoint. Il est Nanga. Et qui est ce monsieur par la suite? Il est un pasteur. Vous allez comprendre. C'est terrible ce qui se passe dans ce pays-là. Mais en attendant, avant de continuer, buvez de l'eau. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, parlant du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, vous vous exposez à 3 éléments dangereux: un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, je cherche encore. Baboké est donc un pasteur. Il est le numéro 2 au cabinet civil. C'est-à-dire l'un des secrétariats importants du président de la République du Cameroun. Est géré là par un receleur qui finance les braqueurs et les assassins à l'extérieur. Mogo Clément alias Tony, lui, il est donc là pour récupérer l'argent et vendre ses voitures volées. La majorité des voitures que vous allez voir sur ma page Facebook, après cette publication, passe pas ce que j'ai fait hier. Je vais vous amener encore une autre vague de publications avec des preuves à l'appui pour vous dire: je ne suis pas au Cameroun depuis 30 ans. Même les officiers m'envoient des informations. Vous allez suivre la lettre d'un officier. Donc, le dernier voyage qui était d'aller acheter des voitures pour l'anniversaire du couple Baboké et sa femme Crescence, du nom qu'on nous a donné, vous allez voir sa photo là-bas. C'est le chauffeur Olivier Zoa qui vient avec le montant de 36 millions de francs, qui donne ça au père de Tony, alias Tony, au père de Clément. Et le père de Clément va remettre à son fils pour l'exécution du travail. Ils s'en vont donc maintenant pour aller travailler parce que le père de Tony, lui, recrute les enfants et les envoie là-bas chez son fils pour l'aider à braquer. Il dit à ces enfants-là que son fils a une agence de vente de véhicules là-bas au Togo. C'est arrivé sur place que les enfants se rendent compte que non, cette histoire-là, c'est des braquages. Il y en a donc un là-bas qui a fui au nom de Junior. Parmi eux, il a fui. Il a dit non, non, je ne peux pas. Il a fui, il a commencé à être recherché partout. Ils ont commencé à le rechercher, mais le gars a fui, il est parti. Il est retourné au Cameroun. Alors, le braquage continue. Les gars volent des voitures. Au retour, donc maintenant, lors du vol, il y a un accident en route. C'est là où l'affaire commence à être coxée, les gars. Ouais, Amadou Aïdjo. Quand on peut voir ça, je ne sais pas ce qu'il peut penser. Il y a donc un accident de circulation. 2 meurent. Vous allez voir que dans les vidéos que vous allez voir postées sur ma page, Tony est en train de filmer le corps de l'un d'eux qu'ils ont pris, ils ont jeté parmi les bagages, les sacs à main, les sacs de voyage derrière, les sacs d'argent derrière. Il a posé le corps là. Il filme le corps, vous le voyez filmer le corps. Celui qui filme le corps là s'appelle Tony, alias Tony. Son nom c'est Clément Didier. Il dépose le corps là. Ils prennent les corps, ils mettent dans les voitures. Ils prennent dans la route maintenant pour revenir. Arriver à la frontière, ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'il faut bien justifier comment ces gens-là sont morts. Clément Didier appelle le commandant. Le commandant, c'est qui? C'est le chauffeur de Baboké, qui s'appelle Olivier Zoa. Il lui dit vraiment, là où nous sommes là, il nous faut les laisser passer pour sortir ici avec les corps. Olivier Zoa
appelle le commissaire Meuke. Meuke, il est commissaire divisionnaire à la DST, Division de sécurité territoriale, something like that. Meuke constitue une équipe. Ils achètent les vestes, les costumes et tout ça pour aller habiller les corps et rentrer avec eux, comme si c'était des gens qui étaient habillés là, qui dormaient dans la voiture, pour rentrer avec eux. Meuke, commissaire divisionnaire à la DST, complote avec des bandits. Il est l'ami intime donc de celui qu'on appelle Olivier Zoa. Il exécute, il va au secrétariat, il fabrique donc les laissez-passer. Au secrétariat là-bas, ils mettent le cachet, ils ne mettent pas le cachet cabinet civil adjoint, mais ils mettent cabinet civil. Donc cabinet civil, ça impacte d'abord là directement le chef qui est Mvondo Ayolo, qui n'a rien à voir dans cette affaire. Pour une fois, moi je ne dis pas sur les gens pour rien, je ne dis pas Mvondo Ayolo n'a rien à voir dans cette affaire. Donc, sauf si ce que je ne connais pas. Mais pour dans cette affaire-ci, dans les informations qui ont été mises à ma disposition, Mvondo Ayolo n'est au courant de rien. Alors, le secrétariat, ce monsieur qu'on appelle Olvas Babouké et monsieur Meuke et le commandant, en vrai dire qui est un chauffeur, monsieur Zoa Olivier, sortent donc les laissez-passer, remettent à Meuke qui prend la route, où il envoie une délégation sur place pour aller remettre à ces gens-là avec des costumes pour habiller les corps. Ils prennent donc la route, ils entrent avec les laissez-passer, cabinet civil. Voici l'un des exemples de laissez-passer que vous voyez là. Vous allez voir ça sur ma page. Ce que vous voyez là, c'est l'un des exemples de laissez-passer que vous voyez là, avec des cachets. Le cachet que vous voyez de l'autre côté là, c'est le cachet du secrétariat du cabinet civil. Vous allez voir ça comme ça sur les voitures. Vous savez ça qu'ils ont roulé. Plusieurs laissez-passer ont été remis comme ça. Les gens entrent donc avec les corps et ils amènent les corps à l'hôpital Jamou, à la morgue là-bas. Ils déposent les corps là-bas. C'est grave. Le monsieur là, quand il dépose les corps là-bas, ils ressortent. Babouké donne encore de l'argent pour enterrer ces morts-là. Alors, dans les réseaux sociaux, il y a un activiste que vous connaissez. Je ne veux pas parler de lui, lui-même viendra parler de lui-même le moment venu. Et donc, au courant de cette affaire, il appelle au téléphone, parce que vous savez que tout est devenu commerce. Parce que quand les gens savent automatiquement que vous donnez une information, elle n'arrivera nulle part. Qu'est-ce que les gens font? Chacun veut manger à son niveau. Cet activiste-là prend dans le téléphone, appelle Olivier Zoa, le chauffeur qu'on appelle le commandant de Babouké. Il lui dit, voilà, je sais que tu travailles avec des braqueurs. Voilà, je vais rendre cette affaire-là publique. Il publie quelques photos. Olivier Zoa va directement le voir. Il se donne un rendez-vous à l'hôtel du Plateau, à l'hôtel Le Plateau. Il se retrouve là-bas. Ce chauffeur-là donne à cet activiste 2 millions de francs CFA pour classer l'affaire. À leur niveau, ils enlèvent donc des photos sur les réseaux sociaux, machin, tout ça. Ils ont reçu 2 millions de francs. L'affaire est mise de côté. Il y a mort d'homme dans cette affaire. Il y a assassinat au Togo. Il y a assassinat au Cameroun. Les Camerounais sont morts par accident, enterrés en catimini. Les Togolais ont été assassinés. Ils ont pris ici 2 millions, l'affaire est classée. Meuble connaît l'affaire. Et pour essayer un peu de jouer au cas où une plainte est déposée, parce que comme ce garçon-là a été appelé par cet activiste, ils disent qu'ils ne savent pas ce qui peut arriver. Ils courent rapidement dire à Meuble qu'il faut qu'il porte plainte. Parce que si cette affaire arrive, il faut qu'ils disent que les gens veulent faire le chantage au DCC adjoint. Ils déposent une plainte chez Meuble. Meuble les envoie chez un autre braqueur qui s'appelle Njimi. C'est le DPJ, c'est-à-dire le directeur de la police judiciaire, un autre bandit de grand chemin. Les voitures qui roulent avec aussi sont des voitures volées par les braqueurs de Yaoundé. Et pour encore déposer une autre plainte chez un autre officier qui s'appelle Njetou, officier de police Njetou. Tous ces gens-là sont au courant de l'affaire. L'un des enquêteurs décide donc maintenant d'informer la hiérarchie
que cette affaire que vous voyez là risque de nous créer des problèmes. Ce monsieur est connu. Voici ce que l'officier répond à cet enfant. La lettre, j'ai reçu le courrier que l'officier répond. Il dit, jeune frère, j'ai bien reçu le CR. CR, c'est compte rendu. C'est comme ça que les métiers appellent. Le CR qui t'a mis à ma disposition. Moi, je ne peux rien. Je ne peux rien. Nous n'y pouvons rien. Les braqueurs du Cameroun sont tous protégés. Chacun a derrière lui un officier supérieur ou un magistrat, voire un homme politique. Chaque fois que tu essayes de mener une enquête, tu t'exposes à perdre ton poste, perdre ta vie, ou au moment où tu n'as fait contre toi, tu es jeté en prison. Jeune frère, ce pays n'est plus géré. Nous avons un gang de bandits qui gère le Cameroun. Vraiment, je ne veux pas y laisser ma tête. Je veux voir mes enfants grandir. S'il te plaît, laisse-moi loin de cette affaire. C'est un colonel qui écrit ça. Dans un pays où les militaires sont appelés à protéger les civils, on fuit les responsabilités. Les militaires sont accompagnés à braquer, à tuer. Chaque braqueur est protégé. Et ce qui est grave dans ce que je vous dis là, la chaîne est longue. La chaîne est très très longue. Vous avez souvent entendu parler des gens comme les Capello, tous ces gens-là. Mais quand les gens là viennent avec les voitures, ils rentrent à l'intérieur avec les voitures, c'est un autre commissaire qui se charge des immatriculations, des papiers. Il s'appelle Onyonyon Maurice. Ouais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et non, c'est la honte. C'est-à-dire, Onyonyon Maurice, lui, c'est le chef de garage administratif de la police écono. Onyonyon Maurice. Et tous ces gens-là sont de la même famille, les Nanga. Voilà des gens qui envoient les Camerounais voler, braquer dans des pays. Et ça viennent s'asseoir ici et accusent M. Biya tous les jours, qui n'est pas à exempter. Comment Biya peut-il gérer le Cameroun entouré d'une bande de bandits, comme vous pouvez voir là? Je dis, ce que je vous dis là est très grave. La majorité des magistrats à Yaoundé, qui connaissent, je dis bien ceux qui connaissent Tony, ont acheté des voitures chez lui, volées. Les dossiers que j'ai, c'est totalement hallucinant. C'est grave, les gars. Des magistrats, les officiers de police, les hommes politiques sont dans cette affaire. Nous sommes dans une merde pas possible. Parce que c'est un problème qui va prendre des proportions graves. Ça concerne plusieurs pays. Ça concerne des citoyens des pays qui ont été tués par des militaires camerounais parce qu'ils sont allés braquer chez eux. Et ils sont protégés. On vous parle d'un seul PA. Non, il n'y a pas qu'une seule PA. Ce monsieur-là a une série d'armes. Il a une armurerie qu'il utilise pour braquer avec son père à la tête. Tous là le connaissent. 25 ans de prison, 18 ans de prison, et il est dehors. Il continue à voler. Dès qu'il fait quelques mois, il continue à voler. Vous allez voir des photos où quelqu'un qui est recherché par tous les services du Cameroun, il est assis dans le salon de Oswald Baboki, assis dans le salon à la maison. Il est assis. Vous allez voir des photos, ils sont en train de compter de l'argent. Ils comptent. Ils sont contents, ils comptent de l'argent, ils célèbrent. Je vais vous mettre tout ça sur ma page Facebook après cette publication. C'est grave, les gars. Nous n'avons plus de pays. C'est-à-dire, Biyabi avait vu juste quand il avait dit des bandits à col blanc. Ceux-là ne sont même plus des bandits à col blanc. Des bandits de grand chemin sont les présidents de la République. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que vous amenez quelqu'un à la sécurité, dans une agence de sécurité au Cameroun, il reçoit proprement. Vous amenez un bandit qui a volé, avant même que vous soyez de retour à la maison, il vous dit, oh, attends, essaye encore, tu verras ce qui va t'arriver. Il y a quelques jours de cela,
je reçois le coup de fil d'un gars de Fouman. Il me dit que des gars de la sécurité militaire sont allés braquer chez lui. Il a donné un nom. Abdel Njoya, un deuxième classe. Un indique l'appel depuis Fumban. Lui dit que non, il y a un gars du Fumban ici qui a reçu plus de 200 millions. Il est spécialiste dans l'étude de construction des mosquées, et ainsi de suite. Viens le braquer. On prend l'argent. Les gars prennent une voiture en course. Ils arrivent là-bas. Malheureusement pour eux, ils tombent sur le frère du gars. Ils ne connaissent pas le gars. Ils tombent sur le frère du gars. Ils n'ont pas exploité très bien l'information. Ils tombent sur le frère du gars. Le frère du gars commence à leur dire, voilà, non, ce n'est pas moi, je n'ai pas l'argent ici, mais allons plutôt dans la maison familiale pour trouver l'argent là-bas. Ils amènent le gars dans la maison familiale. Arrivé là-bas, le gars crie, oh voleur. Les éléments de la CEMIL prennent fuite. Entre-temps, ils ont arraché les ordinateurs, ils sont partis avec. Le chauffeur taxi qu'ils ont amené a été attrapé, tabassé sérieusement, confié à la gendarmerie de la place. Les militaires eux-mêmes, ils ont fui. Le monsieur m'appelle donc et il m'envoie des écoutes et tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire, finalement, ils ont quand même payé 1 million. Et les gars ont laissé des traces de leur numéro de téléphone. On se rend compte que c'est les gars de la sécurité militaire. Sécurité militaire du Cameroun. Ils sont là-bas. Jusqu'aujourd'hui, les gars sont en train de chercher. Je vous donne le nom, deuxième classe. Abdel Njoya. La personne qui m'appelle de l'autre côté s'appelle Ibrahim. Qui m'appelle de l'autre côté de Fumban pour me dire, grand frère, ici, quand tu amènes un dossier à la gendarmerie ou à la police, tu ne sais pas qui est derrière le braqueur. Ça peut être un commandant, ça peut être un général, ça veut dire que le dossier n'ira nulle part. Prends ce dossier, informe le peuple camerounais de faire attention. La tenue militaire est dissuasive pour protéger, pour vous dire aux Camerounais que nous sommes en sécurité. La tenue militaire, quand un militaire se dit que nous sommes en guerre. Maintenant, la tenue militaire est portée par certains pour abuser le peuple camerounais, voler, braquer et détourner. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé à la douane encore hier, il y a quelques jours. Encore un autre problème à la douane concernant encore des éléments de la sécurité militaire. La lettre que ce monsieur, ce colonel dit là est vraie. Les gars sont protégés. C'est une bande de bandits protégés par les forces de sécurité. Pour tuer les Camerounais. Braquer. Voilà des gens qui veulent avoir le pouvoir. Ils veulent avoir le pouvoir pour gérer le Cameroun. Voilà des personnes qui ont tout, mais décident de réduire le Cameroun à un état où on braque, on vole. Il n'y a que ça au Cameroun, les gars. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués de voler au Cameroun, ils vont tuer de l'autre côté pour voler des voitures. Vous avez vu? Est-ce que je connais Baboké? Je l'ai déjà rencontré? Non. Mais voilà quelqu'un, quand tu tapes son nom sur Twitter, dans les réseaux sociaux, il vous parle de Dieu tous les jours. Le Dieu a fait ceci, croyez en Dieu, croyez machin, truc et tout ça. Le voilà dans une affaire de braquage, d'assassinat, de financement des bandits. Pire, là vous allez rire. Tommy tombe malade. Voilà quelqu'un qui sort de prison, il est condamné à 18 ans de prison, il fait moins d'1 an de prison, il est sorti. Il est condamné à 25 ans de prison, il fait quelques mois, il est sorti. Il tombe malade. Le braqueur, distributeur, vendeur de véhicules de luxe aux autorités du Cameroun. Il est hospitalisé. Pendant qu'il est là-bas à l'hôpital, Olzat Babou qui envoie 8 millions pour ses médicaments. 8 millions de francs CFA pour soigner un braqueur, pour qu'il soit à flot, pour continuer à les braquer. J'étais là-bas. Non, monsieur, vous allez voir les photos. Vous allez voir les photos sur cette page-là. Comment pensez que même si Biabi Bondo a n'importe quelle force, comment peut-il gérer le Cameroun quand il est entouré d'une corde de bandits comme ça? Mama Fouda est revenu. On a volé chez lui. Qui est Mama Fouda? Un ministre. Lui fabriquait l'argent, non, il volait aussi, et les voleurs venaient aussi voler chez lui. Quand les gens voulaient voler de l'argent, on dit, retrouvons-nous chez Mama Fouda, on vole. Où est-il? Il a été viré, il est revenu. Tous sont comme ça, sans exception. Et c'est les mêmes personnes qui vont venir vous insulter. C'est-à-dire qu'ils ont passé le temps à dire à M. Biya que les enfants qui parlent là sont des bandits, sont des voyous, ils n'ont rien à faire, ils sont dans la diaspora, ils dénoncent.
Le temps passant, quand on regarde aujourd'hui, on vous regarde, on me regarde. On regarde certains de mes compatriotes qui sont en Europe. Je crois que vous n'avez même pas le droit de vivre, comme disait Laurent Fabius. On doit vous exécuter tous. On doit tous vous exécuter. Je n'ai jamais été convoqué quelque part pour n'avoir pas fait son travail, pour n'avoir pas rempli sa mission, pour des comportements comme ça. Comment est-ce que vous pouvez représenter un peuple avec des comportements de voyous? Des pasteurs sont en fuite au Cameroun. Certains pasteurs, j'ai vu certains pasteurs qui ont fui au Cameroun. Oswald Babouké n'est pas exempt. Il va fuir au Cameroun ou il va répondre en prison. Parce que les pays étrangers, le Togo, la Guinée équatoriale, le Niger, le Nigeria, le Tchad, partout où ces enfants ont volé, il faut une plainte. Ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il faut retrouver ces morts-là. Surtout au Togo. Ces gens-là vont répondre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Hein? Hier soir encore, on tuait un petit enfant en Brianne. On le poignardait. Les assassins sont à la tête de l'État au ministère de la Justice. Ça va être... L'affaire va être classée comme ça, sans me suit. La maman va dire, voilà, je n'ai personne. Vraiment, mon enfant est mort, je le mets à Dieu. Jusqu'à ce qu'on tue le prochain. À Tébé, il y a un mort, on a fermé. Monique Koumaté, c'est une chose. De l'autre côté, celle qui vient de perdre 4 enfants, celle qui a perdu 3, celle qui a perdu les jumelles, Juliette et 73 ans. On tue, on regarde. C'est la République. On a été la République des voleurs. Et dès que tu vas annoncer, les oiseaux t'appellent. Non, c'est mon frère, c'est mon ami, vraiment. Le sujet que tu vois là, c'est les gens qui ne t'ont pas appelé depuis 10 ans, tu ne les vois pas. Mais dès que tu tombes sur un dossier qui les concerne, ils sortent du trou. Ils sortent là, chacun va se raconter ton avis. Je t'ai rencontré, on était dans tel restaurant ensemble, on a mangé. Jamais! Ils ne t'appellent avant. Tu ne connais pas ce qu'ils font dans la vie. Du jour au lendemain, on t'appelle. Parce qu'il ne faut pas que tu dises des choses. Qui va protéger le peuple camerounais? Vous êtes des Américains, vous êtes des Européens, vous êtes des Canadiens, vous êtes dans des pays qui sont développés. Vous pensez que les gens là ont développé le pays en faisant comment? Oui, il y a certainement des voleurs là-bas, mais il y a quand même une conscience qui dit développons quand même. Développons au moins pour que les autres puissent vivre demain. Vous courez prendre les nationalités des autres parce que là-bas ils ont développé. Mais chez vous, vous venez tuer, vous abusez et vous allez rester dans les pays étrangers. Je vais publier les dossiers ici, vous n'allez pas revenir ce qui se passe. Et je remercie d'ailleurs les pays étrangers, les pays amis qui mettent à ma disposition un certain nombre de documents. Ici, nous sommes ce qu'on appelle l'Agence fédérale d'investigation au service du peuple camerounais. Vraiment, nous sommes là, la deuxième partie. Nous allons continuer à vous informer de ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Nous n'allons pas laisser croiser les bras. On va se battre. Le combat est long, mais ne vous fatiguez pas. Nous vaincrons aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. Je vous aime. I love you all. God.